Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment se calcule la pression osmotique. Alors, la pression osmotique est un concept très important dans le dessalement par osmose inverse. On a besoin de connaître la pression osmotique pour bien choisir la pression de la pompe et pour contrôler la production de l'eau à travers la membrane. Alors, le calcul de la pression osmotique se fait par la formule de Van Hoff. Alors, la pression osmotique OP dépend de la constante universelle des gaz R, de la température T et de la somme des concentrations molaires sigma BLI. En ce qui concerne les unités, la pression osmotique est en bar. La constante universelle des gaz 0,0809, c'est en litres bar par mol Kelvin. T, c'est la température en degrés Celsius, plus 273 pour faire la conversion en Kelvin. Et puis, donc, on a sigma DMI, c'est la somme des concentrations molaires de tous les ions dans l'eau en mol par litre. Alors ici, il faut faire très attention aux unités. Alors, il faut s'assurer que lorsqu'on fait le produit des trois termes, donc on garde l'unité de pression de bar à la fin. Sinon, donc, il faut faire très attention à la conversion des unités. Alors, nous allons voir ensemble un exercice pour montrer comment se fait le calcul de la pression osmotique. Alors, considérons une eau de mer qui a la composition suivante à 25 degrés Celsius et on demande de calculer sa pression osmotique. Alors, sur le tableau, vous avez deux colonnes. Dans la première, vous avez les constituants de l'eau et dans la deuxième, vous avez la concentration massique des différents constituants. Alors, vous avez les cations et les anions. Les cations, ce sont les ions à charge positive. Vous avez par exemple le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium. Et puis, vous avez les anions qui sont les ions à charge négative, tels que les bicarbonates, les sulfates, les chlorures et les fluorures. Dans la dernière ligne, vous avez donc la somme des TDS, donc c'est la salinité totale, qui est égale à 35 000 mg par litre. Alors, la première étape, c'est le calcul des concentrations molaires. Alors, pour ce faire, donc, il suffit de diviser la concentration massique par la masse molaire et il faut aussi diviser par 1000 pour avoir une unité du mol par litre. Alors, on peut dresser le tableau suivant, donc, qui a 4 colonnes. Donc, dans la première, on a les constituants de l'eau. Dans la deuxième, on a la concentration massique. Dans la troisième, on a la masse molaire de chaque constituant. On peut trouver les masses molaires dans le tableau périodique des éléments chimiques. Et puis, dans la quatrième colonne, on a donc des concentrations molaires de chaque constituant. Et puis, à la fin, puis dans la dernière ligne, donc vous avez la somme des MI, qui est la somme des concentrations molaires dont on a besoin pour faire le calcul de la pression osmotique. Alors, une fois qu'on a donc la somme des concentrations molaires, on peut appliquer directement la formule de Van Hoff. Alors, R, c'est 0,0809. P, c'est 25 degrés Celsius plus 273. Et puis, la somme des concentrations molaires, c'est 1,1166 mol par litre. Alors, tout calcul fait, donc on trouve environ 27 bars de pression osmotique. Alors, à partir de ce résultat, on peut établir une règle empirique qui est souvent utilisée dans le domaine de dessalement pour estimer rapidement la pression osmotique. Alors, en fait, si on divise les 27 bars qu'on a trouvés par
35 grammes par litre, qui est la salinité de l'eau, on trouve environ 0,77 bar par gramme par litre. Ainsi, donc, on peut établir donc, la règle générale et dire que chaque 1000 milligrammes par litre, ou bien chaque gramme par litre de salinité correspond à 0,77 bar de pression osmotique. Donc, si je connais la salinité totale d'une source de l'eau, qu'elle soit saumâtre ou bien haute mer, donc je peux estimer rapidement la pression osmotique avant de passer au calcul approfondi par la formule de Van Hoff. Alors, par exemple, si j'ai une eau qui a une salinité, par exemple, de 10 000 milligrammes par litre, alors je peux automatiquement donc, multiplier par 0,77 bar et dire que 10 000 milligrammes par litre correspond à une pression osmotique de 7,7 bar, par exemple. Alors, la pression osmotique dépend principalement de la composition en ions et de la température. Alors, la composition en ions joue un rôle important. Alors, en fait, on peut avoir deux sources d'eau qui ont la même salinité totale, mais qui ont une répartition différente en ions et en cations. Alors, dans ce cas, on aura des pressions osmotiques différentes. Et puis aussi, donc, on a la température qui joue un rôle important. Alors, plus la température augmente, plus la pression osmotique augmente, d'après la formule de Van Hoff. C'est ce qui fait que dans les usines de dessalement, lorsque la température change, donc on peut avoir des variations de la pression osmotique.